Je m'appelle Guilhem de Sambucy, j'ai 20 ans. Je fais une école d'ingénieur du son à Lyon. Donc moi, j'ai été adopté à l'âge de 2-3 mois, voilà, en Colombie. Moi, je suis originaire de Colombie. Et en fait, pendant 3-4 années, ça a été vraiment voilà, une enfance vraiment très très heureuse. Vient le jour où j'apprends que j'ai été adopté. Pas forcément de la meilleure des manières, de façon assez brute. Où on m'a dit ces mots, que j'ai pas à obéir à mes parents, j'ai pas à respecter mes parents, en tout cas ceux qui s'occupent de moi au quotidien maintenant, parce que je sors pas du ventre de ta maman, tu sors pas du ventre de ta maman, et donc du coup, qu'est-ce que tu lui dois finalement? Et en fait, plus j'avance dans ma vie, et plus en fait cette sensation d'abandon aussi, parce que quand on apprend qu'on a été adopté, surtout quand on nous explique derrière que en fait, bah, celle qui nous a mis au monde n'avait pas la possibilité, ne voulait pas s'occuper de toi. On vit vachement, vraiment ça comme un abandon. Et c'est un peu compliqué à digérer. Donc, du coup, c'est pour ça qu'en fait, ça a été assez enterré, en fait, au début. Vers l'âge de 12-13 ans, déjà, on commence à rentrer un peu dans cette envie de défier l'autorité. Je me disais, je pense très inconsciemment, je dois quoi et à qui, en fait, finalement. Au vu de certains événements compliqués qui arrivaient dans ma vie, beaucoup de harcèlement, scolaire, même un peu, même physique à certains moments. Et ben en fait, j'entendais aussi que Dieu, c'était une figure d'amour, de soutien, qu'il était toujours présent pour nous. Et en fait, ce que moi, je vivais dans mon quotidien et ce qu'on me racontait à l'église, en fait, je trouvais absolument aucune adéquation. Et donc, du coup, ce qui fait que, bah, y a eu cette relation à Dieu qui a été brisée. En fait, j'avais presque l'impression que Dieu m'avait laissé un peu, peut-être le terme est un peu rude, mais m'avait un peu jeté dans la fosse au lion et débrouille-toi, t'es assez fort parce que... Et donc du coup, ce qui fait que bah, la prière, c'était extrêmement compliqué, à tel point qu'en fait, j'ai complètement abandonné ça. Et en fait, petit à petit, ça a été vraiment une descente aux enfers. Enfin, c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Donc voilà, pendant les soirées entre jeunes, ça m'arrivait beaucoup trop régulièrement, voire à chaque fois, de boire énormément d'alcool. C'était vraiment une consommation abusive et presque pour s'échapper de quelque chose. Je voulais pas affronter forcément la réalité. Ensuite, ce qui est arrivé, c'est que je me suis mis aussi à consommer du cannabis. Beaucoup, beaucoup de cannabis. Forcément, bah, comme j'ai dit, ça tue la volonté. Donc du coup, voilà. Et puis en plus, on sait que voilà, ça aide pas forcément à avoir des idées claires, des idées saines, et donc du coup, voilà, hein, quand on n'a pas les idées claires et qu'on n'est pas forcément sain d'esprit et vraiment conscient à 100%, bah, c'est très facile de tomber voilà, de goûter au plaisir de la chair, la luxure, tout ça. Et ça a été très compliqué et ça a été très abondant surtout en fait, pendant une certaine période de ma vie. Forcément, bah, des idées noires parce que on se dit facilement si c'est ça vivre, bah à quoi bon continuer. Voilà, le harcèlement scolaire, voilà, beaucoup de trahison, beaucoup de malveillance aussi, que ce soit des camarades ou autres. Du coup, ce qui fait qu'arrive le confinement, où en fait moi je suis très content de voir qu'en fait on est confiné 1 mois, 2 mois, 3 mois. Parce que j'étais dans un lycée qui me convenait pas du tout. Et donc du coup je me suis dit super, plus de temps chez moi, plus de temps pour faire de la musique. J'ai repris goût aussi petit à petit. C'est un peu à ce moment-là où ça a commencé à s'éclairer de plus en plus, même familialement. Et arrive ce moment où on chemine vers Pâques petit à petit, on s'en rapproche. Et du coup, pour continuer à avoir un peu cette nourriture spirituelle, mes parents avaient décidé qu'on regarde des temps de prière en direct sur YouTube, tous ensemble au début. J'y allais un peu à reculons dans un premier temps, soyons honnêtes. Et puis, au fur et à mesure, des fois qui se succèdent, on regarde ça tous ensemble, j'ai vraiment senti... c'était pas vraiment un appel ou un truc très fort, mais en tout cas, je me suis dit, j'ai envie de regarder ça seul, j'ai envie de profiter de ça seul. Parce que vraiment, c'était une bouffée d'air, un peu, vraiment une bouffée d'air frais. Et donc, du coup, à la fin d'un de ces temps de prière en direct sur YouTube,
Je vois une slide pour une école chrétienne qui propose de la théologie, de la musique, enfin bref, beaucoup de choses qui étaient en lien avec des passions que j'avais. Et du coup, je vois cette slide et je regarde, je me dis, oui, ça peut être intéressant, ça peut être sympa. Sans forcément vraiment de grandes convictions. Et je pense qu'aussi, il y avait besoin aussi d'un élément fort qui me fasse réaliser que, ouais, il faut y aller, c'est le moment de changer. T'as assez fait de bêtises avant, tu t'es assez un peu torturé l'esprit déjà. Là, il est temps de changer. Et en fait, vraiment, l'élément déclencheur, c'est ce moment où j'entends ma mère qui monte les escaliers en courant, ce qui est très inhabituel parce qu'elle a très peur de tomber. Donc, pour dire un peu pratiquement l'urgence de la situation, si je peux dire, qui rentre en trompe dans ma chambre en disant Guilhem, je sens vraiment que c'est pour toi cette école. Je l'ai vraiment senti. Je sais pas, je sens qu'il y a quelque chose qui t'attend là-bas à Lyon, donc vas-y. Et en fait, j'ai vu dans ses yeux un nouvel espoir, un peu vraiment quelque chose de nouveau qui était changé, une flamme, enfin un feu très longtemps éteint qui s'était rallumé. Et ça m'a touché énormément et je l'ai tout de suite compris en fait. Ce qui fait que je me suis dit, bah écoute, pas de souci. Me voilà arrivé à Lyon. Et ma relation à Dieu à ce moment-là, bah, c'est petit à petit, je recommence à me réintéresser un peu à ça. Je me remets à porter une petite croix. Et donc du coup, voilà, petit à petit, c'est vraiment des petits pas presque timides au début. Cette école, elle m'a énormément aidé à petit vraiment rebâtir, parce que c'est vraiment le terme, rebâtir une relation avec Dieu. Même si Dieu était toujours là, hein. C'était à moi de rebâtir une route vers Dieu que moi seul, je pouvais emprunter. C'est vraiment cette redécouverte de Dieu, en fait, qui fait qu'aujourd'hui, je suis un homme qui est beaucoup plus stable qu'avant, beaucoup plus heureux et apte à faire des choses.